Le bonheur de vous retrouver est si immense qu'on ne peut le mesurer. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être toujours au rendez-vous de cette tranche. On installe ma team. Bruno, Gloria, Marcel, bonjour, comment vous allez? Très bien, ça va. Bonjour Rebecca, très heureux de vous retrouver, de passer cette mi-journée en votre compagnie, en compagnie de Marcel et de la dame taille basketball sur ce plateau, Gloria Oni. Bonjour. Bonjour Rebecca, bonjour à tous, bonjour aux amis téléspectateurs, toujours un plaisir d'être en votre compagnie pour conduire cette tranche de plaisir. Plaisir partagé, hein. Marcel? Voilà, très heureux, vous le saviez déjà, de vous retrouver tous, d'accord, et chacun. Rebecca, Bruno, Gloria, bonjour à tous également, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Gloria n'a pas salué les téléspectateurs, c'est quoi? Ils t'ont fait quoi? Je l'ai fait. Okay. Peut-être que vous ne m'aviez pas suivi. Entre-temps, j'écoutais, enfin, j'admirais Marcel Arossi. Vous étiez un peu, un tout petit peu distraite. Alors, on est déjà le vendredi, hein. Le week-end se prépare comme déjà un bilan de votre semaine. Je commence par Bruno. C'est une semaine active pour le sportif que je suis. Voilà, match des écureuils du Bénin. Donc, pas deux match fois. qui... Ouais, il y a... Bon, on va essayer de prendre ça sportivement. On les encourage quand même parce qu'il y a d'autres matchs. Il y a d'autres matchs encore. Donc, la campagne n'est pas terminée. Donc, la lutte n'est pas terminée. On peut perdre une lutte, mais pas la guerre. Parce que dans une guerre, il y a plusieurs luttes. Donc, je suis bien d'accord. Ça peut encore se faire pour Côte d'Ivoire 2023. Tout à fait. Alors, ouais, moi, j'ai confiance en lui, en tout cas. J'ai confiance aux écureuils qui ne sont jamais devenus à tel. Eh bien, ma semaine, elle aussi, c'était très bien, vous le savez aussi. Bien active, moi je ne dirais pas sportive, je dirais quoi? Rédactionnelle. Rédactionnelle, ça passe. Ben voilà, elle était très active aussi. C'est vrai que la fatigue s'annonce un tout petit peu, mais je pense que je pourrais avoir des remontants en quittant ce plateau avec vous. On espère, on va te donner quand même des ondes positives par ici. Et quand tu es là, je n'ai jamais été inquiété. Oh, donc, quel plaisir de l'entendre. Gloria. Ma semaine, par contre, elle a été très productive parce que je suis à la production. Voilà. Donc, elle a été productive et pas reproductive. Exact, tout ce que tu veux. Elle a été reproductive aussi. Tout ce que tu veux. Il y a quelques mois, on pourra voir les choses. Quoi. Pourquoi pas? Alors, Bruno, demandez-moi comment a été ma semaine quand même. C'est vrai que c'est moi qui pose les chez toi, ça se voit. Tu es flippante, fraîche, rayonnante. Voilà, avec la tenue qui va avec, on dirait qu'on va te perdre sur le plateau, que tu vas t'envoler d'un instant à l'autre. Donc, en tout cas, ces manches-là, c'est des parachutes. Hein. Donc, qu'est-ce que tu veux? Et puisque tout ça, moi, je le savais déjà, bon, ce n'était plus la peine de demander. Merci, Marcel. Voilà. Alors, Bruno, on démarre avec ta rubrique et aujourd'hui, on parle de pêle-mêle. Première information, nous sommes en Égypte. Un homme adopte une stratégie étrange pour sensibiliser sur la protection des abeilles. C'est quoi cette stratégie étrange? Étrange, oui, elle est étrange parce que, vous savez, l'Égypte nous surprend toujours sur plusieurs plans. Aujourd'hui, nous irons à la découverte de Mohamed Agras, qui est un homme qui s'investit sérieusement dans la protection des abeilles, qui, pour lui, est une espèce très menacée de notre planète. Donc, il a décidé de se mettre torse nu et de se bâtir une barbe à l'aide, de se faire entourer d'abord d'abeilles et de se faire bâtir une barbe à l'aide des abeilles pour pouvoir sensibiliser ses compatriotes égyptiens pour la protection des abeilles. Donc c'est une stratégie vraiment étrange parce qu'il faut être courageux pour le faire. On va suivre cette vidéo, on va revenir juste après. Ce que fait cet homme n'est à ne surtout pas reproduire chez soi. Torse nu et entouré par des abeilles, l'apiculteur égyptien Mohamed Agras est sur le point de se faire pousser une barbe un peu particulière, une barbe d'abeille. J'étais ingénieur pétrolier, mais j'ai commencé à m'orienter vers l'apiculture après avoir développé ce hobby. Mais je suis tombé amoureux de l'activité, de la vigueur et de l'organisation derrière l'apiculture.
Pour effectuer son spectacle, il utilise les hormones des abeilles reines contenues dans cette boîte, ce qui attire les abeilles de la même ruche. Une pratique qui n'est pas sans danger, mais Mohamed tente de démontrer que ces insectes ne sont pas agressifs. Bien sûr, il y a certaines précautions à prendre lorsque vous entrez dans une ruche. Premièrement, je dois porter des vêtements appropriés pour me protéger contre la piqûre des abeilles. C'est aussi pour la protection des abeilles, car une abeille qui pique meurt et je ne veux pas tuer les abeilles. L'extinction des abeilles inquiète de plus en plus. Cette disparition est provoquée par divers facteurs, mais les principales causes sont humaines. Avec sa barbe d'abeille, Mohamed Agras tente de sensibiliser les Égyptiens sur l'utilité de ces insectes. Franchement, Donc, vous êtes sûr que le monsieur là, il est totalement sain d'esprit? Je ne sais pas. Bon, écoutez, on est en Afrique, tout est possible quand vous voyez de ce genre d'images. Il y a toujours des pratiques derrière parce que on sait qu'à la base, c'est difficile de côtoyer l'abeille sans se faire piquer. Et pour lui, il a dit quelque chose de très important. Il dit que pour lui, une abeille qui pique meurt et lui ne veut pas tuer les abeilles. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il noue sur son menton une boîte qui contient des hormones d'abeilles. Or, les abeilles sont attirées par leurs propres hormones. C'est pourquoi vous les avez vues venir s'agglutiner autour de son menton. Donc, je pense que peut-être ça les empêche aussi, peut-être, de le piquer. Mais c'est quand même... C'est effroyable, ça, il faut le dire, c'est risqué, c'est effroyable. À ne pas reproduire chez soi, c'est très important de le signaler. Donc, il ne faut pas aller jouer au Mohamed Agras alors que vous ne vous appelez pas Mohamed Agras. Quand bien même il essaie d'intéresser les abeilles par des hormones, comme vous le dites, là, il y a toujours un risque. J'étais sur le point de vous demander... Très élevé. Oui, j'étais sur le point de vous demander tout à l'heure, avant qu'on le découvre, si c'était de vraies abeilles. Mais là, on le voit clairement, c'est de vraies abeilles et ça peut surprendre. Là. Franchement, en tout cas, il faut du courage et on est quand même en Afrique, donc on ne sait pas forcément quel est ce lien-là qu'il a développé au fil du temps avec les abeilles. Mais c'est juste pour leur protection. Je pensais que pour sensibiliser. Voilà, même pas pour leur miel. Non, en fait, il montre à tout le monde qu'on doit côtoyer les abeilles sans chercher à leur faire mal. À les embrasser. Est-ce qu'on leur faisait du mal? Cette sensibilisation, je la trouve un peu risquée. Oui et non, parce qu'à part les apiculteurs qui connaissent vraiment l'importance des abeilles, vous et moi, si nous croisons l'abeille entrer ici, on cherchera à la battre tout naturellement. Oui. Donc, la battre ou la fuir? La battre, fuir, l'un des deux. Non, je pense que c'est le deuxième. instinctif, en fait. Parce que... Non, quand tu es face aux... nombreux, on essaie quand même de se défendre et d'en finir. Oui. Donc, c'est ça, en fait, les abeilles, enfin, les insectes et les animaux, qui soient reptiles et autres, qu'on trouve de nocifs et dangereux pour l'homme, on essaie toujours d'en finir. C'est comme des gens qui protègent les serpents. Ils vous diront que l'être humain tue naturellement le serpent, mais qu'eux, ils protègent les serpents. Vous allez les voir côtoyer les serpents, élever les serpents, etc. Donc, chacun dans une classe donnée de la société, c'est comme ça. Il faut tout dans son monde. Alors, deuxième information, un homme fait la distance Londres-Lagos à moto pour récolter les fonds contre la polio. En tout cas, c'est une belle initiative. Une belle initiative, risquée également parce que aller avec une routière de Londres à Lagos, ça fait 13 000 km que vous parcourez. Donc, quand vous avez une moto, vous savez pendant combien de mois il faut rouler la moto pour voir sur votre compteur 13 000. Maintenant, ça, c'est fait l'eau. Donc là, aller à moto pendant 41 jours, parce qu'il a fait la distance sur 41 jours, donc ça fait un mois, 10 jours, si le mois fait 31 jours, donc un mois, 10 jours, juste pour récolter, comme vous l'avez dit, des fonds pour lutter contre la poliomyélite. Donc, il est un Nigérien, c'est pourquoi il est rentré donc, à Lagos. Il s'appelle Kunle Adeyanju, donc il a quitté le Royaume-Uni, c'était le 19 avril dernier, et il est arrivé finalement à Lagos après 41 jours et 13 000 km parcourus. C'est simplement inédit. Il y a des gens qui prennent toujours des décisions comme ça, qui sont folles, impensables, mais ils arrivent, il a relevé son challenge, il est bien arrivé à Lagos, sain et sauf, sans égratignure. On regarde. Un motard nigérian a parcouru 13 000 km de Londres à Lagos pour soutenir la lutte pour l'éradication de la polio. Kunle Adeyanju a quitté le Royaume-Uni le 19 avril dernier avec l'objectif de récolter des fonds contre cette maladie,
13 pays, 13 000 km et 41 jours sur sa moto plus tard, il a augmenté son nombre de followers sur les médias sociaux de 3 à 100 000 en documentant son périple. J'ai découvert que les Africains sont des gens gentils, des gens hospitaliers. L'Afrique est une terre de diversité, c'est une terre où partout où vous passez, vous découvrez quelque chose de nouveau et d'intéressant. C'est totalement différent de ce que j'ai lu sur l'Afrique dans les médias. Kunle Adeyonju a franchi la frontière entre le Bénin et le Nigeria ému dimanche 29 mai. La beauté de l'Afrique, il l'a découverte en passant dans ses villes et en observant ses villages isolés. Le motard espère déjà repartir pour un autre périple afin de récolter davantage de dons. Si vous regardez la question de la polio, nous devons nous en débarrasser. Nous avons la technologie, nous avons le vaccin, donc nous pouvons le faire. La question est de savoir pourquoi les gens ne le font pas. C'est une question de sensibilisation. Plus tôt, le gouvernement du district Rémi Bello a remercié Adeyonju pour son courage en déclarant que cette aventure avait fait de lui une marque internationale. Je vais rouler de Lagos à Israël, puis à travers l'Asie. En gros, je vais me diriger vers le plateau tibétain. Là, je vais rouler jusqu'au camp de base de l'Everest et une fois arrivé, je veux tenter l'ascension du mont Everest. En août 2020, l'Organisation mondiale de la santé avait déclaré l'Afrique exempte de poliomyélite depuis 4 ans, mais des cas ont fait leur réapparition dans certains pays. Il n'existe pas de traitement curatif, mais la vaccination empêche l'infection et la transmission. Pour y arriver, forcément, il faut le courage, mais surtout la détermination. Courage et détermination, parce que rouler pendant 41 jours, c'est vraiment très risqué. Traverser, aller de pays en pays, il faut manger en route, il faut boire pour ne pas mourir de faim ni de soif. Il faut vraiment être en très bonne santé. Il faut que la moto aussi. La moto, son entretien, donc la maintenance de la moto, tout ça c'est vraiment compliqué, mais il l'a fait. Et voilà, le résultat, c'est qu'il est devenu très populaire sur les réseaux sociaux. Donc, il a gagné, juste par ce période, 97 000 followers parce qu'il n'en avait que 3 000 sur son compte. Mais donc, là, il est passé à 100 000, donc 97 000 gagnés en 41 jours. Donc, on pourrait dire que c'était ça son objectif. Mais bon, je pense que moi, ce n'est pas ça. Je pense qu'il a été marqué par la maladie qu'est la poliomyélite. Et il a voulu donner un coup de main à ceux qui en souffrent, prévenir ceux qui peuvent en souffrir à la longue. Je crois que c'est ça. Et c'est un Africain. En plus, vous savez, l'OMS avait déclaré en 2020 que l'Afrique était exempte de cette maladie désormais. Donc, c'est une maladie qu'on ne devrait plus retrouver sur notre continent. Malheureusement, après un an et demi, la maladie a commencé par refaire surface en Afrique. On a commencé par enregistrer à nouveau des cas. Donc, ce genre d'initiative, c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'aller à cet extrême-là, mais c'est des initiatives qui vont dans le sens de récolter des fonds, mettre à disposition. Et c'est surtout ça le plus important. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans des initiatives pour récolter des fonds pour telle ou telle cause, mais dans la restitution des fonds récoltés, souvent, parfois, sont pas honnêtes. Voilà, il y en a qui ne sont pas vraiment moralement clean, donc les fonds ne sont pas restitués tels que récoltés. Mais pour quelqu'un qui est allé à cet extrême, donc on estime que certainement il a de très bonnes intentions. Si les efforts pouvaient faire fuir les maladies, je pense que l'effort fourni par ce Nigérien franchement, allait faire fuir totalement éradiquer la polio. Exactement. Mais est-ce que vous ne l'aviez pas croisé en circulation par hasard? Non, c'est vrai qu'il a pris par le Bénin, c'était sa dernière étape. Donc, parce qu'après le Bénin, il est rentré à Lagos. Ça, c'est pas de mais il y a des gens qui l'ont aperçu avec son gilet polio. Je l'ai vu. Tu as vu quelqu'un du genre? Oui, pas quelqu'un du genre, mais lui. Ok. D'accord. Alors, merci pour troisième information, elle découvre après 6 mois de grossesse qu'elle est enceinte. C'est ça qu'on appelle un déni de grossesse. Exactement, c'est franchement, c'est ce que je souhaite. Le déni de grossesse. Vous avez jamais entendu parler de ça? Si. Oui. J'ai même encore suivi un témoignage le week-end passé où la dame, elle est allée, elle se sentait plus bien, elle a fait une crise et une fois là-bas, on dit qu'elle doit accoucher. Elle était déjà même à terme. À terme. Donc,
Ça arrive Franchement, effectivement dans le monde des femmes. mais avec des risques hein, quand même. Imaginez si Donc, sans consultation, au moment où sans vous rien. étiez... En fait, vous ne savez pas que vous êtes Vous ne enceinte. savez rien. C'est un Vous- déni vous- de votre ventre grossesse. n'augmente pas. menstrue, il n'y a pas mais de ça- problème. Oh là là, Oui, ça, là où ça- le problème mais ça est, doit arriver se situe. aux femmes, je ne sais pas, un peu plus corpulentes. Non, pas vraiment. Non, le déni de grossesse n'a rien à voir avec votre forme physique parce que au même moins, le ventre, il n'évolue pas en réalité, il ne prend pas du volume. Mais en fait, c'est un trouble. C'est un trouble, disent les médecins, qui est plutôt physiologique et qui reste tabou. C'est-à-dire que vous êtes enceinte, mais vous reniez le fait d'être enceinte. En fait, vous ne savez pas. Vous pensez à tout, Sauf à ça. sauf à une grossesse. Donc, vous ne que développez tout pas. Vous continue savez pas à que la fonctionner maladie, normalement. généralement, en fait, a une partie psychologique aussi. tout à Souvenez-vous, quand la Covid frappait autour de nous, quand vous apprenez qu'un collègue ou un ami ou un proche Vous devenez aussitôt est malade devenu psychologiquement. voilà, à la Covid et que vous l'avez côtoyé 2 jours, 3 jours avant, dans la même journée, vous vous débrouillez pour commencer par sentir la fièvre, le mal de tête, le mal de gorge. Ne plus et vous vous sentir- dites ne que plus avoir le goût du ne plus repas. avoir le goût, alors qu'il y a 5 minutes, quand vous n'aviez pas l'information, tout allait bien. Donc, c'est un peu cela aussi. Donc, il y a des femmes qui sont enceintes, elles ne savent pas qu'elles ont contracté une grossesse. Donc, de tout ce qui leur arrive, elles pensent à tout sauf à une à ça. grossesse. C'est un déni de grossesse, c'est un trouble Et physiologique. là, le cas que vous nous présentez, c'est quoi? C'est à 6 mois. Et je dirais même que pour elles, c'est vite arrivé. Il y en a, c'est à si, 8. si. Ah, et Parfois, même même à à terme, l'accouchement, il y en a même, elles vont à l'hôpital pour une situation, on leur dit que, écoute, Vous devez tu es accoucher. enceinte, tu es à terme, donc va sur la table. et vous accouchez aussi d'un bébé qui est en bonne santé en Oui, plus. donc de la vie. ça arrive comme ça. On va suivre son cas, elle raconte ça des années après, comment elle a vécu cette situation, de découvrir 6 mois après 6 mois de grossesse, qu'elle était enceinte. Il est tombé du ciel. Il faut noter que les bébés qui viennent sans demander l'autorisation, ils sont plus têtus que ceux qui sont prévus. Ça, c'est moi qui le dis. Être enceinte sans le savoir, cela semble inconcevable et pourtant, Yacine, une entrepreneure sénégalaise de 34 ans, en a fait l'expérience en 2015. Ma maman, elle m'a observée, elle m'a dit, toi là, il se passe quelque chose, il faudra que tu ailles voir ton gynécologue. Par contre, elle pensait plus à fibrome ou bien des maladies du genre. Je suis allée, il me regarde, me consulte, me fait l'échographie et me dit, félicitations, vous êtes enceinte de 25 semaines. 25 semaines. Docteur, arrêtez, ouais, vous êtes en train de blaguer, c'est pas possible. J'avais choisi de mettre un contraceptif, c'était les implants sous le bras. J'avais mes implants, j'allaitais ma fille exclusivement. Donc, dans mon subconscient, je me dis que voilà, quoi, j'étais garantie de ne pas retomber enceinte. Il n'y avait rien comme signe de grossesse. Le déni de grossesse est un trouble psychiatrique. C'est un mécanisme de défense du psychisme. La femme en déni bloque tous les signes de grossesse dans son corps. En psychiatrie ou en psychologie, le déni, c'est un mécanisme de défense. Donc, c'est comme si la femme, dans ce cas-là, essaie de se protéger d'une réalité qui pourrait être traumatisante pour elle. Le déni de grossesse est total quand il va jusqu'à l'accouchement. Il est partiel lorsque la femme prend conscience de son statut de future mère avant terme, parfois même très tard. Le docteur Abdoulaye Diop dit avoir rencontré plusieurs cas dans sa carrière. Le déni de grossesse n'est pas un phénomène si rare que ça. Beaucoup de femmes font des dénis de grossesse, mais habituellement, il n'est pas très long. Il peut être un déni de grossesse et la femme va s'en rendre compte vers le 4e, 5e mois. Ça arrive surtout chez des patientes qui soit ont accouché récemment, qui ne veulent pas de grossesse pour tout le moment parce que la grossesse précédente avait été un peu traumatisante, l'accouchement traumatisant, ou elles sont en train d'allaiter. Et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en allaitant, on ne peut pas tomber enceinte, ce qui est faux en partie. Dans le déni de grossesse, l'utérus il a tendance à se développer vers l'arrière. Il se plaque contre la colonne vertébrale derrière. Et donc, l'abdomen devant, au niveau de la paroi abdominale en bas, il n'y a aucune manifestation. Le ventre n'augmente pas, il ne grossit pas, absolument rien. Dans certains cas de déni partiel, dès que la femme apprend qu'elle est enceinte, son corps change, parfois dans un court laps de temps. Quand je venais à l'hôpital, je n'avais pas de ventre, j'étais truc. Quand il m'a dit ça, automatiquement, mon ventre a commencé à pousser. Je me suis dit, mais tiens, je suis en train de devenir folle ou bien qu'est-ce qui se passe?
Le déni de grossesse peut toucher toutes les femmes, jeunes ou âgées, issues de milieux aisés ou défavorisés, et même celles qui ont déjà vécu des grossesses dites normales. Aussi brutale que fut la nouvelle de sa grossesse, Yacine a fini par l'accepter et a créé une relation solide avec son fils. Tombé du ciel. Alors, tu sais, le problème qui se situe quand même, dans ces cas de déni de grossesse, c'est quand, par exemple, vous étiez avec quelqu'un et la grossesse a été conçue à ce moment-là avec cette personne, ce partenaire-là, et des mois plus tard, vous n'êtes plus ensemble, vous vous retrouvez avec quelqu'un d'autre, mais tu es tombé enceinte en temps. C'est là où c'est... Il est difficile pour lui de l'accepter. De l'accepter. À moins qu'on fasse un test. Même toi, tu vas te demander, mais qui? C'est difficile. Ça peut vraiment embrouiller une femme. Et c'est pas agréable. C'est peut-être bon pour les femmes qui, quand elles sont enceintes, elles souffrent vraiment. Quand elles sont conscientes de leur grossesse, elles souffrent parce qu'il y a des femmes, sur les 9 mois de grossesse, elles passent 7 mois à l'hôpital, couchées, hospitalisées. Le col de l'utérus est vraiment fragile. On leur interdit de faire des travaux lourds, de prendre des choses lourdes, un seau d'eau par exemple, de se courber, etc. Donc on leur demande, on les met au repos, ce qu'on appelle médicalement repos total. Donc pour ce genre de femmes, le déni de grossesse, c'est une bonne nouvelle parce que vous êtes enceinte, vous ne savez pas, donc vous ne souffrez pas dans la peau. Et après, vous êtes proche de la grossesse au moment où vous découvrez ça. Moi, je voudrais bien quand même vivre... Cette expérience, je veux aussi me mettre à la place des femmes je serai là au boulot tous les jours, déni de personne ne grossesse, saura quoi que ce soit. C'est juste magnifique. Mais la surprise de fin, quand vous avez peut-être un mal et vous allez à l'hôpital, comme elle dans son cas, on lui dit que vous êtes enceinte depuis 25 semaines comme ça. Mais si tu n'attendais pas? Pas de souci. Bon, bref, on passe maintenant. Tout compte fait, c'est pourquoi il ne faut pas avoir beaucoup de partenaires. Parce que dans ce genre de cas, si vous en avez eu beaucoup, honnêtement, vous aurez du mal à identifier le père. Parce que j'y pense, ça peut créer des dégâts. C'est clair. Vous imaginez? C'est clair. En tout cas, du courage à cette mère-là et à son enfant. C'est un enfant, on va dire, qui est venu au monde avec une histoire assez particulière. Assez particulière. Alors, dernière information pour boucler ta rubrique de cette semaine. 6 articles appartenant à Michael Jordan vendus aux enchères. Michael Jordan, c'est pas le basketteur qui est décédé? Ouais. Non, pas décédé. On parlait de Kobe Bryant. Ah, ok. Donc Kobe Bryant est décédé dans un crash d'hélicoptère. Michael, c'est le basketteur qui est considéré comme le meilleur basketteur de tous les temps. Donc, 6 de ces anciens articles ont été vendus aux enchères, et quand quelque chose appartient à Michael Jordan, ça attire forcément de la foule, ça déchaîne les passions, tout le monde veut se les acheter, il faut dire. Donc c'est une collection donc, de souvenirs de ce basketteur considéré comme le meilleur de tous les temps, qui a été mise aux enchères donc, dans la maison de Christie's. C'était à New York. On va suivre pour voir ce qui s'est réellement passé, parce que c'était une scène vraiment de folie pour les fans du basket. Des objets uniques ayant appartenu à Michael Jordan sont à vendre, une collection de souvenirs de celui qui est considéré comme le plus grand joueur de basketball de tous les temps est mise aux enchères par la maison Christie's à New York. Parmi les articles présentés figurent notamment une paire de baskets aperçue dans le documentaire The Last Dance ou encore sa carte de jeune recrue signée. Nous avons une carte de nouvelle recrue dont l'estimation est de 2 à 3 millions de dollars américains et qui, nous l'espérons, battra vraiment des records et apportera une nouvelle lumière à la communauté des collectionneurs de cartes. La meilleure ligne de basket de la vente aux enchères est une paire de baskets qu'il portait réellement lors de l'avant-dernier match qu'il a joué en tant que Chicago Bull. La vente, en silo, marque vraiment l'ensemble de sa carrière. Cette collection de 6 articles fait partie d'une vente en ligne qui se déroulera jusqu'au 14 juin. Elle caractérise un changement de mentalité et une évolution du marché de l'art. Cette paire de baskets Air Jordan Low 13, exclusive, que Jordan a portée lors de son avant-dernier match avec les Chicago Bulls,
est ainsi considérée comme une véritable œuvre d'art. Quand j'étais plus jeune, les enfants faisaient la queue autour du pâté de maison pour pouvoir acheter une paire de baskets de collection de Nike. Nous sommes passés au niveau supérieur et nous voyons les souvenirs sportifs suivre le mouvement. Les gens les considèrent comme une classe d'actifs de luxe. Nous prenons les cartes de jeu qui étaient échangées par les enfants, les baskets portées par les athlètes et les maillots et vous les traitez comme un tableau. Nous assistons vraiment à un changement et à la croissance de ce marché. Progressivement, le sport est donc de plus en plus présent dans les salles des ventes. Retraité, Michael Jordan est à présent propriétaire de la franchise des Bobcats de Charlotte. Chers amis, préparez-vous, préparez vos comptes en banque. Dans quelques années, je vais vendre aussi aux enchères. Quoi? Regarde ça par exemple. Dans quelques années, calmez-vous. Donc respectez-moi aujourd'hui. Ça pourrait coûter des millions de dollars, des millions d'euros, des millions de livres sterling. Mais c'est ça, c'est pourquoi il faut bien faire tout ce que vous faites et devenir célébrité dedans. Et vous êtes toujours sur une autre planète. Aujourd'hui, des gens rêvent d'avoir des articles, des chaussures portées par Michael Jordan sur des paquets de baskets. C'est extraordinaire, c'est fou pour certains qui l'ont vu évoluer, qui étaient fous de lui. Moi, je me souviens la première fois que j'ai vu Didier Drogba, j'ai jamais ressenti une émotion pareille de toute ma vie. Vraiment toute ma vie. Et quand tu as vu Parce que Eto'o, quand j'étais petit, Eto'o, je ne suis pas fan d'Eto'o, très sincèrement, mais quand j'étais petit, j'avais recouvert les murs de ma chambre, c'est vraiment incroyable, des posters de Didier Drogba. Franchement. Donc j'étais presque un idolâtre de Didier Drogba. J'étais fou. On ne parlait pas mal de Didier Drogba à côté de moi. Je me suis battu plusieurs fois à cause de Didier Drogba sans qu'il ne me connaisse. Donc c'était un niveau de fanatisme vraiment très élevé, oui, poussé. Donc quand je suis devenu reporter sportif ici à l'ORTB, enfin stagiaire, et sur le match Côte d'Ivoire-Bénin, malheureusement, Bénin a été battu 6-2 ce jour-là. On était en quelle année? On devait être autour de, je pense, 2011. Je pense 2011 oh là là, par là. oh là, j'aurais aimé que... Non, pas 2010, 6-1, 2011, 2011, 2012. 6-2. 6-2. Je n'ai jamais ressenti l'émotion, une émotion pareille d'avoir vu Didier Drogba ce jour. Mais je ne vous raconte pas ce que j'ai fait au stade. Je ne vous dis pas ce que j'ai fait au stade pour pouvoir le... Je ne vous dis pas, en tout cas, parce que ça, c'est autre chose encore. Merci à Didier Drogba d'avoir éveillé cette émotion-là en toi. C'est quand même rare. Je ne sais pas que Bruno... Oui, je suis émotionnel. Oui, très fanatique. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec Dieu, j'essaie d'être moins... D'être moins fanatique des humains. D'être moins fanatique des humains, mais en son temps, franchement... En tout cas, merci beaucoup, Bruno. Je suis fan de Dieu maintenant. Merci pour 100%. Merci donc le jour où je vois Dieu, j'aurai une émotion plus forte que Bruno. celle de Merci. Didier Drogba. Alors, Marcel Arossi, il est l'heure de recevoir notre artiste de la semaine. Ouais, son nom de scène aujourd'hui, c'est Chaka, anciennement appelé Rivol. Le despote, il y a eu entre-temps un changement qui pourra s'expliquer sur ce plateau tout à l'heure. À l'état civil, on l'appelle Christophe Serrault. Pour ce que je sais de lui, c'est à partir de 2011 qu'il fait ses premières apparitions musicales en s'illustrant d'abord au sein du groupe SP Rap et après Dynamite Zone, qui sera longtemps le groupe de rap référence de Coco Cody, ce grand quartier dont on va parler encore tout à l'heure. Voilà donc qui installe Décibel. Voilà. Voilà. Donc, je le disais, Coco Cody, je parlais de ce quartier. Quand on l'évoque, on peut penser à ce grand collège, aussi le plus grand en termes d'effectifs, jusque dans un passé récent. Ça n'a peut-être pas changé. Nous parlons du collège d'enseignement général, le Méridien. Là-bas, l'artiste du jour, Chaka, comme je le présentais, faisait partie des plus préférés. Vous le saurez, vous saurez pourquoi tout à l'heure. Son écriture authentique et ses textes empreints d'optimisme lui vaudront de se faire remarquer assez rapidement. Déjà en 2013, il aura l'opportunité de travailler avec le label Mekoprod, où il découvre l'univers professionnel et accroît rapidement son auditoire. Chaka, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Très bien, merci. Chaka, bonjour. Bonjour. Chaka, c'est pas Chaka Zulu. Vous le saurez, Chaka, depuis 2020, pourquoi ce changement?
Mais il n'a pas fini de saluer tout le monde sur le plateau. Il n'a pas salué Gloria. Voilà, ça est Gloria. Gloria, comment tu vas? Je vais super bien, vous-même. Voilà, Ça va. elle aime beaucoup l'attention. Comme beaucoup de femmes d'ailleurs. Voilà, donc expliquez à Gloria et à tous ceux qui regardent Gloria pourquoi vous êtes passé de Rivol, le despote, à Chaka. Déjà, bonjour téléspectateurs, bonjour à vous pour l'invitation, ça fait grave plaisir. De base, je m'appelais Rivol, le despote. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est important pour l'artiste de se faire un peu démarquer et d'être bref dans les apparitions, histoire de captiver l'attention et tout. Donc Chaka, pour moi, comme le disait tout à l'heure mon ami, ça exprime la détermination, l'envie de réussir. Et son histoire, ça m'a beaucoup touché quand j'étais plus jeune. Et j'ai voulu un peu aller dans ce sens. Ah, Chaka Zulu. Oui, exactement. Donc voilà, l'objectif, c'est de conquérir le monde à travers ma musique. Et je suis dans la même vision que lui, on va dire. En gros, c'est un peu ça. D'accord. Nous, on peut retenir que c'est à partir de ce moment, je veux parler du changement de nom, que votre carrière solo a officiellement démarré. Et déjà, un grand projet intitulé Premier pas. Premier pas, c'est Premier quoi pas le sens? dans la musique? On va dire premier pas dans beaucoup de choses. Parce que tout ce que vous voulez accomplir aujourd'hui, ça pas forcément d'un pas. Si vous avez des rêves, si vous avez des trucs à accomplir, ça pas forcément de votre volonté à commencer. Donc tout part d'un premier pas en fait. Les rêves, les relations amoureuses, le boulot, votre carrière, tout part forcément de là. Il y a toujours un premier pas, Voilà. comme l'enfant aussi. Exactement. Ses premiers pas sur terre. Donc pour moi c'était important parce que j'ai parcouru beaucoup de groupes et pour moi j'ai marqué une pause avant de me lancer dans ma carrière solo et c'était important pour moi de faire ce pas là. D'accord. En gros c'est un peu ça. Et donc, on peut dire que c'est bien parti maintenant. Exactement, c'est parti pour ne plus s'arrêter. D'accord, on aura le temps de le constater aussi. Dans ce projet, il est inscrit un ensemble de 7 titres, déjà, tous déjà produits en audio. Les clips ont commencé aussi, je sais. Et le premier qui porte le nom du projet et qui représente en même temps son introduction a déjà connu son clip vidéo. Premier pas. Premier pas. Charbonner, travailler, faire ses preuves, s'imposer, conquérir, tomber, se relever, toujours, encore, toujours. Je suis Chaka, artiste béninois, et comme toi j'ai des rêves, j'ai décidé de les réaliser. Quand tu viens totalement d'en bas, c'est un sacré chemin si ton but est de finir totalement en haut. Et comme le dit le sage, les voyages de plusieurs kilomètres commencent toujours par un premier pas. Tellement de choses à te dire. Ça m'a pris du temps. En vrai, premier pas, je suis patient, chacun n'a pas fini d'oser. J'ai un high-tail, envie de croquer la pomme chez le Vélosé. J'ai des sentiments, mais peu de centimes. Christo n'avait pas de récré, pas d'argent pour la cantine. Tu sais, je vis une modestie depuis 28 piges. Maman est triste, on se bat tous les jours pour du prestige. Et quand sonnera l'heure de gloire, je veux qu'elle soit là, qu'elle en profite. Parce qu'elle le mérite. Le daron était plantant et charbonnait à plein temps. D'autres ont connu pire que nous. Des fois je me dis de quoi se plaint-on. Jamais renvoyé pour les collages, pourtant suffit du piéton. Merci papa pour tes efforts, je connais Platon. Et aujourd'hui je me veux un petit nom. Faut que ça baise masse frais et que le blaze est duré non. C'est pour ça qu'on se bat frais. On taffe de façon chanée pour un futur prolifique. Ce son vient du cœur, couplet autobiographique. Le branding, les femmes, les yeux, je fais de l'illégal selon eux. Je traîne toujours mes rêves d'ado. Et mais Dieu me fait vieux. Pas carré comme sur une balance, j'ai vu des gens se moquer quand tu dois affamer chez l'autre. Ta fête t'empêche de toquer. Suis même pas un griot pour qu'on me calcule. J'ai même pas une queue, y'a que l'espoir que je véhicule. Avec l'Ibaz, des aides à Orchigang, le rêve ne change pas. Comme un enfant qui grandit, ceci est mon premier pas. Des rêves pleins dans la tête, vous êtes conscient du fossé qui vous sépare aujourd'hui de vos objectifs. Oui. C'est bien ça? C'est bien ça, parce que quand tu as des rêves, il y a forcément des difficultés que tu dois rencontrer. Et pour moi, dans mon domaine, c'est important pour l'artiste de travailler, de perfectionner son art, parce que rien n'est acquis en fait. Il faut s'imposer. Tant que tu n'es pas encore arrivé, il faudra travailler en fait. Donc, en gros, c'est un peu ça. Très bien. Et le premier pas, il a été fait. Sur le chemin de la réussite, vous êtes déjà... Vous allez très tôt rencontrer une épreuve de taille. La paternité.
C'est quoi cette épreuve? Pourquoi parler de vous d'épreuve? Quand j'ai commencé ma carrière, j'avais des rêves, j'avais envie de réaliser certaines choses. Et quand je suis devenu père, ça m'a un peu ralenti dans mon élan. Parce qu'il faut s'occuper de la fille, il faut faire ce qu'il faut et tout. Donc, c'est important de prendre ça en compte d'abord avant de continuer dans ce qu'on a comme objectif. C'est un peu ça. Mais pourquoi est-ce que ça vous a ralenti? Moi, ça m'a arraché le sourire, excusez-moi. Pourquoi ça vous a ralenti? Vous n'êtes pas la mère. Généralement, c'est la mère qui perd du temps, mais vous, expliquez-moi un peu. Enfin, quand je dis une carrière, c'est parti déjà sur l'autoproduction. Tu t'autofinances toi-même. Et quand c'est comme ça, c'est pas aussi facile pour l'artiste de faire ce qu'il a envie de faire. Quand tu as des responsabilités, c'est important pour toi de te caser d'abord. Parce que déjà, il faut dire que le Bénin, c'est pas comme les USA, par exemple, où l'artiste vit pleinement de son art. Donc, c'est important pour toi de s'occuper de la famille avant de te lancer. En gros, vous n'étiez pas suffisamment prêt. Voilà. Mais c'était arrivé. Mais vous faisiez les choses dont il faut être suffisamment prêt avant de faire. Donc, et c'est ça que vous avez chanté dans Fumi, c'est ça? Oui, c'était pour parler un peu de l'histoire, de comment je suis attaché à ma fille, de tout ce qu'elle représente pour moi. Le papa et les filles. On a envie d'écouter ça. Le deuxième mot, c'est juste la fille d'abord. Juste la fille. Donc faites attention maintenant. Très attention. On va écouter Fumi là et on a envie de vous voir fredonner. Donc, Fumi qui parle. Si. Elle était au téléphone. J'essaie de te combler. J'essaie de te combler. Ouais. J'essaie de te combler. Ouais. Hey, j'essaie de te combler, pour ça je te vois de moins en moins. Je m'en veux en tant que père d'être souvent aussi loin. Je sais que tu m'en veux, je le sens dans le son de ta voix. Quand tu m'appelles, tu me demandes papa quand tu viens. Ah oh bébé, t'es pas des membres noués. Hey. Sois docile à l'école, chant poésie à non hanoumi. Ton sourire, tes taquineries, tout le temps ça me manquait. Jeune père célibataire, en tout cas. Beaucoup d'amour pour la, les papas et les filles. Qui vous a freiné, mais qui finalement semblait mettant. Ça m'a freiné sur ma carrière, on va dire, mais dans la vie réelle, ça m'a beaucoup boosté parce qu'il fallait que je sorte de ma zone de confort pour réaliser ces choses. C'est ce que j'allais vous dire, que moi je pensais plutôt de cette manière-là, que avoir un enfant à un moment donné où vous ne vous attendiez pas, oui, ça vous amène à vous battre. Et vous êtes forcé d'être mature, de vous battre. Ça a juste freiné la carrière artistique, on va dire. En fait. Donc, voilà. Mais qui a dû manquer à votre appel entre-temps? Beaucoup de personnes. Parce que j'ai connu après Fumi appel manqué. Bon, c'est vrai que je ne suis pas encore bien arrivé à cerner le message. Appel manqué, tu vois, quand tu es jeune et que tu as des rêves et que tu as déjà des charges, on va dire, les filles que tu fréquentes ne comprennent pas forcément qu'il faut être patient. Patiente et tout. Et pourquoi ça va être les filles? Pourquoi pas la fille que je fréquente? Pourquoi les filles? Vous créez des problèmes. Mais quand tu sonnes à une porte et ça ne s'ouvre pas, il faut toquer à d'autres portes. C'est naturel, on va dire. Oui, ça c'est normal, mais tout en même temps, c'est pas bien. Non, pas en même temps. Elle ne croit pas en l'avenir, c'est ça? Exactement. Mais là, je pense aujourd'hui, c'est ça. Ça veut dire, ça veut dire pour ceux qui moi je crois en l'avenir. Aujourd'hui est meilleur. Non, ça va aller. Si ça ne va pas aujourd'hui, demain ça va. Aujourd'hui est bon, demain sera meilleur encore. Ok, appel manqué. Donc, c'est une dame qui avait manqué à votre appel. Appel manqué, je parle de deux personnes en fait. D'accord. Vous avez envie de nous fredonner ça aussi avant vous avez appelé une fille, enfin, vous avez... Je pense que le morceau pourra mieux expliquer. D'accord, appel manqué. Fondro gudotwe, mevukaro gudoche, fondro gudotwe, no, mevukaro gudoche. Appel manqué, appel manqué, appel manqué,
Appel manqué, cœur doré prêt à t'aimer. Je me demande bien si tu me vois, je veux pas t'abîmer. Ce que je veux c'est toi, pourtant je peux pas te l'avouer. Je me dis tu mérites tellement mieux. Je t'ai trouvé mais je vais te paumer. Oh, oh, oh. C'est les lovés qu'il te faut. Hey. Ta beauté cache tes défauts. Tu me demandes plus qu'il en faut. Tu ne vois même pas mes efforts. Hey. On fait un beau goût d'autre. Mais vos caros goût d'autre. On fait un beau goût d'autre. Mais vos caros goût d'autre. Appel, appel manqué. Appel manqué. Appel manqué. Appel manqué, je suis quand même curieuse. La maman de votre petit ange était déjà là, non ou bien? Bon, histoire un peu compliquée, j'aime pas trop aborder le sujet, mais bon, il faut dire que très souvent, c'est pas évident de finir avec la mère de son On comprend alors que vous n'êtes plus ensemble avec la mère de votre enfant. Oui, parce que lui, il est toujours avec la mère de ses enfants. Ça peut arriver, ça peut arriver, bon. Voilà. Alors, Chaka, dites-moi, à part la musique, est-ce que vous faites autre chose? Vous avez d'autres talents ou bien vous vivez aujourd'hui exclusivement de la musique? L'objectif, c'est de vivre exclusivement de la musique. Mais au Bénin, ce n'est pas chose évidente, surtout quand tu es jeune et que tu n'as pas de producteur, on va dire. On essaie quand même de faire ce qu'il faut pour, enfin, tout ce qui peut me rapporter de l'argent. Mais on essaie juste de tout focaliser sur la musique. En même temps, on essaie de faire les à côté pour suivre. D'accord. La famille, vos parents, comment vos proches ont accueilli quand même cette nouvelle-là quand vous avez commencé vos pas dans cette unité? C'est une grande fierté, on va dire, parce que pour moi, tout a été clair à la sortie du projet. J'ai vu beaucoup de personnes au concert. Un concert qui était dans une période où il y avait beaucoup d'événements, mais j'ai quand même pu faire salle comble, on va dire. Donc c'était une grosse fierté, les parents étaient là le jour-là, c'était une fierté de les voir sourire et tout. Donc pour moi, c'est que je suis sur la bonne voie et qu'il faudra continuer. Beaucoup trop de gens comptent sur moi, donc c'est important de travailler et d'y aller encore plus. C'était donc le concert de Premier Pas, du lancement de Premier Pas qui comporte, on l'a dit déjà, 7 titres. À retrouver partout, on va dire YouTube, sur les plateformes. Sur votre chaîne YouTube également. Et là, actuellement, vous êtes sur la réalisation des clips du projet. Il y en a déjà qui sont sortis. Nous en aurons encore en exclusivité. Je sais que vous en avez fini. Vous avez fini un clip qui est là, mais qui n'est pas encore officiellement lancé. Bientôt. On le verra. C'est parmi le reste, je crois. Appel manqué déjà. Yankli, Concorde, Vaudreuil et Hype. Voilà. Donc c'est Vaudreuil qui sera... Vaudreuil, c'est ça on découvre maintenant, l'exclusivité. C'est pas encore sorti et ceux qui vont regarder l'émission vont le découvrir et très bientôt sur ma chaîne YouTube. Donc c'est une exclusivité. Rendez-vous de midi à l'exclusivité. On suit, on l'exclusivité Vaudreuil. Richesse ancestrale, couronnée auréole. Je nique la concu gentiment avec un blaze à double console. Ça sent mauvais, ça va tenir en haleine. Sur un poil ou chaka et qu'est baleine. Pour mon EP, Vaudreuil, je ramène. Et des ronds qu'on cloue et d'oram. Mais la
Tout ça, c'est premier pas. Ouais. Et il y a encore beaucoup d'autres surprises. Je rappelle que ça, c'est une exclusivité. Le morceau là n'est pas encore officiellement lancé, ce n'est pas encore sorti. On Mais est, vous, on est content par ici. De ce morceau. On va envoyer ça sur les chaînes. Déjà, l'ORTV a l'exclusivité. Et on va essayer de pousser à fond la promo parce que c'est vraiment par là on va commencer la grosse promo autour du projet. Et juste après, il y aura un autre projet. Donc des concerts, des festivals, et voilà quoi. Vodun Drill, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je n'ai pas compris le message. Vodun Drill, c'est la valorisation de notre culture, de nos origines, on va dire. Parce que le Vodun, quelles que soient nos religions, même si on est christianiste, catholique, tout ce qui va avec, c'est notre base en fait. Donc, même si on pratique d'autres religions, c'est pas bien de diaboliser pour dire que le vaudou, c'est pas bien. Si vous le dites. Voilà. Si vous le dites. Donc, il y a un pasteur à côté de vous. Dans cette position-là, le pasteur ne parle plus, devient tout silencieux. Il sait, parce qu'il sait. Si le pasteur, il a ses origines, je n'ai pas donné mon avis et je ne sais rien. Donc, chacun met dans son cœur ce qu'il veut au-dessus. En tout cas, avec tout ce qu'on a vu, Rebecca, Bruno, Gloria, avec tout ce qu'on a vu, vous êtes d'accord avec moi qu'on est en droit d'espérer, je vais dire, une suite merveilleuse et beaucoup d'autres choses de ce monsieur. De toutes les manières, il aura le temps de le dire tout à l'heure quand on va lui demander de conclure cet entretien avec nous, tout simplement. En attendant, on va recevoir notre deuxième invité de la semaine. Et Gloria a beaucoup de choses à faire, n'est-ce pas? Donc elle va certainement... J'ai beaucoup de choses à faire. Un week-end qui s'annonce en couleur, donc j'ai beaucoup de choses à faire. Et c'est de cette manière qu'il faut nous dire que vous avez beaucoup de choses à faire. Je vais me retirer, vous laissez Merci continuer. beaucoup. Alors, Canal+, notre partenaire de tout le temps, est encore avec nous ce midi. 30 ans dans la vie d'un homme, ça n'est pas peu. Canal+ célèbre ses 30 années d'existence et bien sûr, la maison a pensé à ses abonnés, bien sûr, ses clients. Nous en parlons tout de suite avec Raïssa Kouakanou, responsable boutique chez Canal+. On l'installe. Raïssa, bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment va Raïssa? Ça va super. On a l'habitude de voir monsieur Romaric Villon, voilà par ici. Aujourd'hui, c'est vous. Que nous aimons très bien, par exemple. Exactement la même On question va vous que aimer vous avez posée. aussi. D'habitude, quand je viens, c'est de l'autre côté. Alors, chez Canal+, j'ai commencé par le dire, Canal+, fête 30 années d'existence. Ah oui. Quelle est la nouveauté, justement? Ah, ben, vous savez, du 1er au 30 juin, notre décodeur Canal+, acheté, passe de 5 000 à partir de la formule de 5 000, c'est-à-dire la formule Access. Donc, n'importe quel client avec un abonnement de 5 000, décodeur à 5 000, il a le tout chez lui. Le décodeur était à combien? Le décodeur était vraiment à 5 000, mais pas à partir de la formule Access. Ok, donc c'est la particularité. Voilà, il fallait avoir 25 000 avant d'avoir un décodeur Canal chez soi. Maintenant, depuis le 1er là, jusqu'au 30, le 1er juin, au 30 juin, avec 10 000, vous avez le décodeur. D'accord. Et l'abonnement. Voilà, et l'abonnement. Et ce n'est pas ça. Il n'y a pas que ça, en fait. Du 1er au 30 juin, toujours, nous offrons 30 mois d'abonnement au 30e client. 30 jours ou 30 mois? 30 mois, je dis, mais 30 mois, c'est-à-dire... Ça fait partie des surprises que Canal+ nous réserve, c'est ça? Voilà, ça veut dire... Au 30e client. Oui, c'est-à-dire quoi? Quand je parle de 30 mois, ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi. Chaque jour, hein, chaque c'est de ça qu'il s'agit. Oui, il faut être le 30e client pour bénéficier de 30 mois d'abonnement. Il faut développer une plateforme à la maison pour pouvoir... 30e client au niveau de chaque site de réabonnement. Non, c'est tout le Bénin. Est-ce que ça, c'est pas bien passé? Non, c'est chaque jour. Chaque jour, il suffit d'être le 30e client. Le 30e client chaque jour, du 1er au 30 juin. Vous avez 30 mois d'abonnement gratuit. Oui, on vous offre 30 mois d'abonnement gratuit. Parce que Canal+ a 30 ans. Ah oui.
Bon, j'espère que le dispositif est mis en place pour que le système soit vraiment crédible, parce que le 30e client, comment moi je sais? Il n'y a pas si que les client clients qui viennent en boutique, il y a aussi via les réseaux. Les réseaux. D'accord, mais comment je sais si je suis le 30e? Dès que vous serez le 30e, on vous appelle. Vous avez vos 30 mois d'abonnement. 2 ans et demi, c'est pas petit. Ne pas payer l'abonnement pendant 2 ans et demi, c'est pas petit. C'est beaucoup d'argent quand même. En tout cas, je vous invite, chers téléspectateurs, à suivre ceci. Secret enfoui en moi depuis des années. Catalina, je suis prêt à tout entendre. Tu n'es pas le père de... Livraison de gâteau. Bon anniversaire. C'est un moment décisif, il contre-attaque les nouveaux. Bon anniversaire. Ah, je crois qu'il y a un but. On sait que c'est toi qui as kidnappé la fille du président. À vous. Livraison de gâteau. Bon anniversaire. Canal+ a 30 ans et on n'a pas fini de vous surprendre. Pour notre anniversaire, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours à la formule supérieure. Et pour célébrer ensemble, Canal+ vous offre chaque jour des abonnements de 30 mois. Intéressant, hein? Mais En tout cas, merci pour la surprise. quels sont les programmes à suivre, hein? Surtout que nous savons que c'est le début déjà des vacances. Oui, avant ça, il faut rappeler qu'il n'y a pas que 30 mois offerts. Il y a aussi 30 jours. Et ça, c'est pour les clients, les clients qui ont déjà décodé Canal. Vous savez, il faudra... Les anciens. Les anciens, oui. C'est les noms là, quoi. Oui, il faudrait juste réabonner sur votre formule actuelle et bénéficier de 30 jours de la formule supérieure. Tout réabonnement? Oui, Donc, un si exemple, vous faites un abonné qui a l'habitude de faire un abonnement de 10 000, il fait entre le 30 et le 1er et le 30 juin, il fait juste son abonnement, il se réabonne à Évasion Plus. Il a 30 jours de l'abonnement de 20 000. Avant, c'était 7 jours. Maintenant, c'est 30 jours. Parce vous offrez 23 jours. Nous sommes toujours dans les 30 ans. Pour la formule supérieure. Voilà. C'est bien ça. Donc, si vous faisiez un abonnement de 5 000, vous vous réabonnez entre le 1er et le 30 juin et vous avez 30 jours. De l'abonnement de 10 000 là, cette fois-ci. Voilà, donc, c'est la formule supérieure, en fait. En plus du fait que vous pourriez être le 30e abonné. Voilà, vous avez tout compris. En tout cas, il faut être chanceux. Merci voilà. de nous suivre. Moi, je me c'est Canal+. On parle maintenant des programmes. Oui, il faut avouer que nous sommes dans un mois de musique. Et pour les gens qui ont connu Michael Jackson, déjà ce vendredi, sur Canal+ Cinéma, on va montrer un truc sur Michael Jackson. Un documentaire? Oui. Ça serait un film. Destin brisé. Parce que les gens se disent quand on est artiste, on n'a que la vie rose. Non. Et puis ça se brise. Il y a aussi des appels manqués. Il y a aussi des appels Vraiment, manqués. et après ça, nous avions mes amis de Novelas, ceux qui suivent Novelas. Il y a la famille C'est pas si parfaite qui a commencé. Et il y a plus aussi. Il y a plus comme moi, les gens. Monsieur, non, mais il y a aussi plus les gens qui regardent plus comme moi. J'avoue que hier, on a fini notre série, la dernière fois. Oh, mais dis donc. Bon, après ça, à partir d'aujourd'hui, il y a un quiz qui commence aujourd'hui. Oui. Mais il y a le match mais il ne faut pas oublier aussi nos amis de sport. Voilà. La calculation de la CAN 2023 qui a commencé. Il est tranquille, il est tranquille, il regarde. Quel autre programme maintenant? Il y a mes amis de Nigeria, Nollywood. Ok. Et le reflet de l'amour qui va commencer. En tout cas, plein de surprises comme d'habitude. Il y a beaucoup de choses. Il y a Fali qui fait son concert. Voilà. Joyeux anniversaire à vous. Merci. Et le 21 juillet, qui est souvent la journée de la musique, je pense. Oui. Donc, des programmes spéciaux. Il y a tellement de choses. La Ligue des Nations également, actuellement en cours. Sans oublier. J'ai oublié de vous dire, c'est souvent votre partenaire sur cette émission. Voilà. Donc, c'est-à-dire que tous les programmes sport, là, il fallait juste le laisser. Maintenant, comment s'abonner ou se réabonner? Oh, mais c'est très facile. Nous avions nos boutiques sur toute l'étendue du territoire, aussi nos PDV, c'est-à-dire les distributeurs agréés, pour vous réabonner. Et si vous voulez, il y a un seul numéro à composer, le 94 01 64 89. 94 01 64 89. Oui, pour se réabonner. Et nous avions pensé à nos abonnés qui n'ont presque pas le temps, qui pourront se réabonner via les réseaux MTN avec le étoile 890, après le 5 et sur les inscriptions. Et si ce n'est pas Move, le étoile 855 dièse, après le 5 et sur les inscriptions. Voilà. D'accord, on va regarder une dernière fois le spot. On revient pour conclure cet entretien. Arthur, j'ai un secret enfoui en moi depuis des années. Catalina, je suis prêt à tout entendre. Tu n'es pas le père de... Livraison
votre gâteau. Bon anniversaire. C'est un moment décisif, il contre-attaque les nouveaux... Bon anniversaire. Ah, je crois qu'il y a un but. On sait que c'est toi qui as kidnappé la fille du président. À vous. Vive votre gâteau. Bon anniversaire. Canal Plus a 30 ans et on n'a pas fini de vous surprendre. Pour notre anniversaire, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours à la formule supérieure. Et pour célébrer ensemble, Canal Plus vous offre chaque jour des abonnements de 30 mois. Kwakanou, un mot pour conclure? C'est l'occasion de dire à nos abonnés, à tous nos abonnés, de passer se réabonner et de laisser les enfants profiter des vacances. Et pour ceux qui ont des décodeurs à donner à les amis, une amie, une connaissance, c'est l'occasion aussi. Juste avec 10 000, vous avez le décodeur, vous avez un abonnement pour 1 mois. Et voilà, ensemble, les 30 ans, on fait les 30 ans. Joyeux anniversaire à Canal Plus. Il faut leur offrir des décodeurs Canal. Il n'y a pas un souci. Le mois du 31. Non, chez eux, offrir c'est 5 000 déjà. Et si vous avez un abonnement de 5 000, vous voyez. Déjà offert. Oui, non, je ne suis pas des adressez juste nous la liste. À ceux qui on veut juste une liste, il n'y a pas un souci. Ah, elle a dit qu'elle veut une liste. Ok, on va vous envoyer la liste. Merci d'être passé sur le rendez-vous de midi. Raïssa Kwakanou, je rappelle que vous êtes responsable de boutique chez Canal+. On vous revoit la semaine prochaine, c'est bien ça? Oui, d'accord. À bientôt. Mais avant la semaine prochaine, tout de suite pour nous. À tout à l'heure. Instant a cappella. Chaka. Pour conclure avec Chaka. Donc voilà, tu nous fredonnes, tu nous dis quelque chose, je ne sais pas ce que tu as prévu, et après tu nous donnes les rendez-vous, les prochains rendez-vous. Très rapidement, s'il vous plaît. À nous et à tes fans. Non, on va y aller avec l'intro, on va dire premier pas, je vais juste faire le refrain. D'accord. Ok. Ajayi adon enfant, mais ouais bien mon, compris quand nando, bouton de solo nanyan. Et si le projet je suis dès le premier pas, je vais me relever, pas peur de trébucher. Ajayi adon enfant, mais ouais bien mon, compris quand nando, bouton de solo nanyan. Et si le projet je suis dès le premier pas, je vais me relever, pas peur de trébucher. Non, il ne faut pas avoir peur de trébucher, parce que toutes les personnes qui ont réussi sur cette terre vous diront qu'à un moment donné, elles ont eu à rencontrer des difficultés. Et c'est la manière dont tu surmontes ces difficultés qui te permet quand même d'avoir de l'espoir, d'aboutir. Voilà, très rapidement, vos rendez-vous, vos projets. Ok. Et ce sera votre mot de la fin. Très prochainement, le 25 juin, il y aura un festival à Iron Summer au niveau de Godomé, la bibliothèque BE. On va s'amuser ensemble pour débuter les vacances. Et juste après, en juillet, je participe aussi au festival FEGECO, Festival des jeunes de la cité des collines là-bas. Donc on va bien s'amuser et très bientôt mon propre concert. Vous n'êtes pas de là-bas? Non. On prend le rendez-vous pour ces concerts. On va beaucoup s'amuser, j'en suis sûre. Bruno, merci beaucoup. C'est moi. Marcel, merci à toi aussi. Merci. Gloria aussi, qui est partie un peu tôt, enfin, qui a libéré sa place sur le plateau un peu tôt. Et qui nous attend. Et qui nous attend. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à chacun et à tous. Très bon week-end à vous. Bye bye.